Ils sont 5, dont 2 pour la zone Afrique, à représenter les Burkinabés de l'extérieur à la deuxième chambre du Parlement. Ces futurs sénateurs et leurs suppléants constituent la diaspora de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. L'élection de la désignation des représentants des Burkinabés de l'étranger au Sénat ont été supervisées par le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. Au Mali, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 11 août 2013 pour un vote à l'issue duquel le pays sera doté d'un président élu après une période de transition de près d'un an et demi. Sur toute l'étendue du territoire comme à l'extérieur, les Maliens vont choisir entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, celui-là qui va diriger leur pays les 5 années à venir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Midi Magazine de la télévision du Burkina. Dans la mise en œuvre du Sénat, les Burkinabés de l'étranger se positionnent. Ils ont désigné leurs représentants issus des 4 zones géographiques que sont l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Les élections, elles, se sont déroulées sous l'égide du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger. Ces représentants, au nombre de 5, dont 2 pour la zone Afrique, nous sont présentés dans ce reportage de Sié Sylvestre Da. Les 5 sénateurs représentant les Burkinabés de l'étranger et leurs suppléants sont connus. Ils ont été élus le 4 août dernier dans les 4 zones géographiques définies par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, conformément au décret d'application de la loi organique du 21 mai 2013 consacrant le bicaméralisme au Burkina Faso. C'est le CSBE, le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, en tant que structure du dit ministère, qui a organisé les élections sénatoriales à Paris pour la zone Europe, à Riyad pour la zone Asie, à Washington pour la zone Amérique et à Abidjan pour la zone Afrique. S'agissant du premier bureau de vote, le bureau de vote d'Abidjan, sénateur titulaire, Bonkongu Nouraogo Di Théodore, délégué au CSBE de Côte d'Ivoire. Deuxième sénateur, Rwamba Alassane, délégué au CSBE du Ghana. S'agissant du bureau de vote de Paris, sénateur titulaire, Sanuidi Gabriel, délégué au CSBE de France. S'agissant du bureau de vote de Riyad, sénateur titulaire, Zanzé Boutao Abdul Aziz Mohamed, délégué au CSBE d'Arabie Saoudite. Enfin, s'agissant du bureau de vote de Washington, sénateur titulaire, Lengani Guy Marcel, délégué au CSBE des États-Unis. La zone Afrique bénéficie donc de 2 sièges au Sénat et les 3 sièges restants sont répartis suivant les 3 autres zones. Pour être éligible et électeur à ces élections, il fallait être délégué du CSBE. On dénombre 49 délégués en Afrique, 19 en Europe, 3 en Amérique et 2 délégués CSBE en Asie. Le scrutin s'est passé vraiment dans une ambiance de sérénité et de cordialité et dans le calme. Tout s'est déroulé normalement et il n'y a pas eu d'incident. Le vote des sénateurs représentant la diaspora marque une première dans l'application du code électoral adopté le 7 mai 2009, autorisant le vote des Burkinabés de l'étranger. En juillet 2011, le Conseil consultatif sur les réformes politiques était revenu sur l'importance de la mise en route d'une telle mesure que d'aucuns qualifiaient d'illusoire. Aujourd'hui, c'est chose faite et ces élus, eux, devront être les porte-parole des immigrés au sein du Parlement. Des immigrés burkinabés qu'on estimait officiellement à 12 millions de personnes en 2008. Ce répertoire l'a fait ressortir, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 3 millions et 500 000 habitants et ressortissants burkinabés qui y vivent. Au Ghana, 3 millions, en Arabie Saoudite, 1,5 million, au Soudan, 1,2 million, au Mali, 1 million, au Togo, 500 000. Ces statistiques sont peu fiables et sans doute aujourd'hui dépassées. Ils sont nombreux en effet, les ressortissants burkinabés qui refusent de se faire enregistrer dans les consulats et représentations diplomatiques n'étant pas en règle vis-à-vis des pays d'accueil. Ce qui ne les empêche pas cependant de contribuer de manière considérable à l'essor de l'économie nationale. Les Burkinabés de l'étranger transfèrent par voie formelle en moyenne 42 milliards de francs CFA de fonds chaque année au pays et beaucoup de transferts de fonds se font par voie informelle.
Journée de vote pour les Maliens du monde entier. C'est ce dimanche 11 août que se tient le second tour de la présidentielle. À Bobo Dioulasso, la diaspora malienne attendue aux urnes est forte de près de 4000 inscrits repartis dans 9 bureaux de vote. Le reportage de nos envoyés spéciaux, de nos correspondants de RTB au bassin à Hadi Sandamba. Tout comme au premier tour, c'est ici à l'école Diaradougou que les Maliens réfugiés et résidents à Bobo Dioulasso en âge de voter viennent accomplir leur devoir civique. Dans cet unique centre, il y a 9 bureaux de vote et chaque électeur peut sur place rechercher son bureau grâce à ses affiches. Depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures, tout se déroule normalement sous l'assistance aussi bien des observateurs que des représentants de partis politiques. Depuis le matin, nous sommes là pour le vote du deuxième tour. Il n'y a pas de problème majeur qui est signalé pour le moment. Et nous espérons que tout va se dérouler correctement comme nous prévoyons. Pour le moment, on n'a pas de difficultés en tout cas. Les gens ils viennent. Cette fois-ci, je crois que c'est facile. Tu viens seulement, tu connais son bureau de vote et puis voir seulement, il parle. Hier déjà, on était là pour vérifier que le matériel électoral est sur place. Et Dieu merci, tout est sur place. Aujourd'hui, les agents du bureau sont venus comme prévu. Les bureaux ont ouvert comme prévu à 8 heures. Cependant, comparativement au premier tour de ces élections présidentielles, cette fois-ci, il n'y a pas d'affluence. Ici, tout se passe bien, alors, sauf que l'affluence n'est pas encore... il n'y a pas assez d'affluence, mais je suis sûr que d'ici à mi-journée, alors les gens vont commencer à venir. À noter qu'à Bobo Dioulasso, ils sont environ 4000 électeurs inscrits sur la liste électorale. Et sur les 9 bureaux de vote, il y a un qui est consacré uniquement aux réfugiés. À 2 ans et demi du deadline pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, les jeunes leaders des Nations Unies et des réseaux de jeunes au Burkina s'interrogent sur l'après 2015. C'est ainsi qu'ils lancent une campagne intitulée « Ta voix pour l'Afrique ». Et donc, c'est un reportage que nous signe Moumouni Soubeiga. Les associations de jeunesse du Burkina se mobilisent pour l'avenir des jeunes avec à la tête le Rojalnu, le réseau des jeunes leaders pour l'atteinte des OMD des Nations Unies. Alors que ces objectifs du millénaire pour le développement tirent vers 2015 la date butoir, ces jeunes pensent à comment s'impliquer dans le développement du continent après 2015. D'où le lancement de la campagne Ta voix pour l'avenir de l'Afrique qui vise à collecter des opinions et propositions de 15 000 jeunes du Burkina. Il faut déjà se projeter sur les OMD après 2015, sur l'agenda du développement post-2015. Et c'est en cela que cette rencontre et cette enquête revêt toute son importance pour la jeunesse burkinabé et d'Afrique. La jeunesse pourra dire quels sont ses besoins réellement, quels ont été les insuffisants, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour maintenir le cap. 10 pays d'Afrique sont concernés par cette campagne, dont le Burkina Faso, l'unique pays francophone. Dans la conduite, le Rojalnu est soutenu par African Monitor, une ONG panafricaine basée en Afrique du Sud. Peu de gens étaient impliqués, moins encore la société civile ou bien la jeunesse. Mais maintenant que nous avons la possibilité d'y contribuer tant soit peu, nous croyons que c'est une occasion que nous ne pouvons pas manquer. Et surtout que plus de 75% de la population africaine est composée de jeunes. Lors de la grande conférence des Nations Unies, avec les gouvernements, avec quelques présidents africains, notamment l'une des rares, la présidente Johnson Sirleaf du Libéria. Et ce sera le rapport final où on aura le point de vue de la jeunesse burkinabé, notamment la jeunesse francophone, qui représente peut-être des particularités par rapport aux pays anglophones. C'est le ministre de la Jeunesse qui a procédé au lancement de la campagne. Il dit attendre beaucoup de ces jeunes dont la place n'est plus à démontrer dans nos sociétés. La jeunesse, c'est la portion la plus importante dans tous les pays du monde. Si cette portion-là n'a pas son mot à dire dans un programme qui va la concerner, ce programme n'aura pas d'impact. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils participent de manière massive, de manière consciente et de manière vraiment participative et active. À cette occasion, le coordinateur pays de l'ONU-SIDA au Burkina a lancé un appel d'implication de jeunes dans la lutte contre le VIH-SIDA, un mal qui touche une bonne partie de cette frange de la population. La campagne Ta voix pour l'avenir de l'Afrique va durer 2 mois et sera conduite dans les régions du centre des Hauts-Bassins et de la boucle du Moun.
L'excellence à l'école primaire a été célébrée dans un contexte bien particulier à Zignaré. L'école B de la commune a fait du 100% cette année et le conseil municipal a tenu à marquer l'événement des lots divers aux meilleurs élèves et enseignants des 3 circonscriptions de l'enseignement de base, mais aussi des conseils pour tenir le cap. C'est l'essence de la cérémonie que nous relate Nyar Kiteda dans ce commentaire. Il a déjà été primé au plan régional comme meilleur élève du plateau central en cette année 2013. Avec un total de 156 points sur 170 au certificat de titre primaire élémentaire, Fadil Ouedraogo voit une fois de plus ses efforts récompensés, mais cette fois-ci par les autorités communales de Zignaré. Il empoche la somme de 25 000 francs CFA, un prix spécial du parrain, plus un vélo. 100% au CEP, un résultat obtenu grâce au courage et au sacerdoce de cette dame. J'apprécie beaucoup le geste et je les encourage dans ce sens. Ça motive davantage les enseignants à se donner plus. Pour les organisateurs, les résultats obtenus sont les fruits d'efforts partagés dans le souci de faire de l'éducation un moyen de développement. Et qui dit enseignement parle d'éducation et en même temps le problème même de l'école. L'école qui est pour nous le plus sûr et le plus solide ressort du développement de l'homme. Aussi, nous souhaitons que la mairie pérennise cette initiative-là. Au-delà des récompenses que les enfants ont reçues, c'est beaucoup plus un appel aux autres qui n'ont peut-être pas eu ces récompenses cette année, de faire des efforts supplémentaires. Plus qu'une émulation positive dans le travail scolaire, cette journée de l'excellence est, selon le maire de la commune de Zignaré, un moment idéal pour inviter les fils et filles de la localité à s'investir davantage dans l'action éducative. En culture, un point a été fait sur les semaines régionales de la culture, ces semaines pendant lesquelles se déroulent les éliminatoires pour la grande semaine nationale de la culture. Le secrétariat permanent de la SNC a initié un point de presse où ont été livrés les détails de ces phases éliminatoires qui vont se dérouler du 11 octobre au 26 novembre prochain. À Hadis Andamba, reportage. Entouré de ses plus proches collaborateurs, le secrétaire permanent de la Semaine nationale de la culture tient son tout premier point de presse 6 mois après sa prise de fonction. Sidi Traoré entretient ses hommes de médias sur l'organisation des Semaines régionales de la culture en prélude à la SNC Bobo 2014. Une phase qui est prévue pour se dérouler du 11 octobre au 26 novembre prochain dans toutes les 14 régions culturelles du pays. Une édition qui, par son organisation, connaît des réajustements ainsi que des innovations. L'innovation majeure va consister justement à sauter l'étape des journées provinciales de la culture et passer directement aux sélections régionales, donc qui vont être ouvertes dans les 14 régions culturelles que compte la Semaine nationale de la culture. Il s'agit notamment des 13 régions administratives, plus la région autonome du Oué. Pour cette édition également, la particularité est que ces sélections régionales-là ne se dérouleront pas de façon itinérante comme elles se déroulaient par le passé. Nous avons constitué donc 4 vagues, 4 blocs, et chaque bloc est constitué d'un certain nombre de régions. Si bien que nous avons donc le premier bloc de 6 régions, et ensuite nous avons une autre vague de 6 régions, ensuite nous avons la région du centre, et enfin la région autonome du Oué. À cette conférence, le secrétariat permanent de la SNC est revenu point par point sur les différentes étapes de la manifestation. Des échanges donc, il a été question entre autres de la promotion des lauréats, de la contribution de la culture au développement et du budget. Pour ce dernier point, il ressort que pour une prévision de 153 millions de francs CFA, au jour d'aujourd'hui, il y a un besoin de financement de 53 millions. Et désormais, tous les regards sont tournés vers d'éventuels partenaires pour combler le vide. Sport à présent avec la toute première participation des étalons du Burkina à l'Afro-Basket. Au cours d'un point de presse, les dirigeants de la fédération ont dévoilé les ambitions de cette participation et il a également été annoncé le programme du tournoi de basket de la ville de Ouagadougou. Le point avec Modeste Ouedraogo. Aujourd'hui, on a une équipe qui a non seulement un esprit de solidarité, mais un esprit de gagneur. Et les jeunes ont conscience qu'ils participent à écrire l'histoire du basket burkinabé. Cette Coupe d'Afrique, l'objectif, il faut qu'on soit parmi les 4 premiers
Voilà. Voici qui est bien clair dans l'esprit de tous les acteurs de la balle au panier au Burkina Faso. Pour atteindre cet objectif, l'équipe a bénéficié d'un stage de préparation en France. Un stage qui a permis au chef d'orchestre de mieux connaître les forces et les faiblesses de son équipe, mais également les qualités techniques et physiques de chaque joueur. On a énormément progressé dans le secteur lancer franc, puisque sur les 4 matchs, on arrive à 71%. Et là, c'est quand même, je dirais, une performance quand on sait les lacunes que notre équipe a au lancer franc. À 3 points, on progresse, mais ce n'est pas encore notre tasse de thé. C'est vrai que Derek Durable, pour des raisons administratives, est reparti, mais on arrive à 23%. C'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait, mais ce n'est pas suffisant. Et le point à améliorer, c'est à 2 points, puisque là, on arrive à 44%, et ce n'est pas satisfaisant. Ces insuffisances pourront être corrigées avant d'arriver à Abidjan, avec le premier tournoi de la ville de Ouagadougou. Le Sénégal, la Centrafrique, l'Algérie et bien évidemment le Burkina Faso viendront parfaire leur préparation au Palais des Sports de Ouagadougou 2000. L'équipe de Jean-Paul Rebatet enregistre l'arrivée de 3 renforts et non des moindres. Jean-Victor Traoré de la France, Derek Durham des États-Unis et le capitaine Moussa Ouattara de la Belgique viendront renforcer les forces en présence. Et puis à noter que demain, lundi, à partir de 18h, le Burkina sera face à la Centrafrique, suivi à 20h du match qui va opposer le Sénégal à l'Algérie. Le public est donc invité à faire le déplacement du Palais des Sports pour soutenir au maximum les étalons basketteurs. Et le même soutien est attendu le 14 août prochain à Tanger, au Maroc, où les étalons footballeurs, cette fois, livrent un match amical face aux Lions de l'Atlas. 24 joueurs ont été convoqués par l'entraîneur Paul Pout pour ce match, ainsi aux côtés des anciens et des cadres comme Jonathan Pitrouapa, Madi Panandé Tigri ou encore Charles Caboret. 6 nouveaux étalons font leur entrée dans la sélection nationale. Il s'agit de Abdul Mohamed Ouattara, François Yabré, Jonathan Zongo, Eli Koulibaly, Okansé Mandela et Bakary Sarré. Actualité sportive toujours. Cette fois, on part à l'étranger. Hiver ou été, pour la Coupe du monde de football 2022, des voix de plus s'élèvent contre la manifestation prévue de se tenir au Qatar. La raison, il fait près de 50 degrés en la période prévue. Et l'avenir serait dans la reconnaissance faciale. Pour payer ses achats, plus besoin de liquidité ou encore de carte de crédit. Dans certains magasins de la capitale anglaise, on utilise une plateforme de paiement basée sur des technologies de reconnaissance du visage. Il suffit alors pour payer de regarder une caméra et d'appuyer sur un bouton.